Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce 50e numéro de HRBP Daily Reality. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes bien réveillés, que vous vous êtes bien reposés surtout, et que les défis qui nous attendent aujourd'hui seront bien relevés. Nous sommes déjà vendredi et nous approchons du week-end. En espérant que les 4 jours passés de la semaine ont été productifs et en croyant que aujourd'hui sera le jour qui permettra de clore en beauté les défis ou les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette semaine. Donc, soyons forts, soyons énergiques et passons ensemble un vendredi radieux dans l'atteinte des objectifs, dans la préparation du week-end. D'accord. Hier, nous avons parlé du premier volet du bilan social qui est l'emploi, qui résume en tout les effectifs, voilà, avec les différents mouvements qu'il y a eu au sein de l'entreprise au cours de l'année. Aujourd'hui, nous parlerons de cette deuxième partie qui est la rémunération et les charges accessoires. Voilà, la rémunération. Donc, cette partie du bilan social relate les informations sur les rémunérations des salariés. Donc, les informations concernant les salaires, les informations concernant les primes, les informations concernant les avantages en nature, les informations concernant les cotisations sociales, les informations concernant la masse salariale. Pourquoi pas un rapport entre les rémunérations des cadres et celles des ouvriers, si c'est un rapport pertinent pour nous. Et la part des frais de personnel. Et voilà, tout ce qui rentre dans les charges du personnel. Voilà. Donc, comme je l'avais dit hier, et il est toujours bien d'introduire, je vais me permettre aujourd'hui de vous présenter un exemple d'introduction. Donc, pour chaque partie du bilan social qu'on doit développer, il est bien introduit. Donc, aujourd'hui, je me permettrai de vous présenter un exemple. Comment on parle de rémunération, un exemple qui aura trait de rémunération. C'est un exemple que j'ai tiré d'un bilan social d'une structure. Donc, voilà. Donc, elle dit, pour soutenir notre développement et faire la différence sur le marché, nous avons besoin d'attirer les talents, motiver et fidéliser nos collaborateurs, notamment en leur assurant une rémunération globale compétitive, reconnaissant la performance et la contribution de chacun au développement de l'entreprise et des avantages sociaux. Donc, nous sommes engagés dans une politique globale de non-discrimination et de diversité, notamment par de multiples actions en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier les budgets dédiés à la résorption des écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes. Donc, la collaboration de l'entreprise obtienne une vision complète et synthétique des éléments qui composent leur rémunération globale grâce à un bilan social individuel. Oui, je vais parler en tout temps de bilan social individuel qui est un bilan social qui est un bilan social qui concerne l'employé ou qui concerne uniquement un employé. En fait, c'est individuel. Chaque employé a son bilan social. Voilà. Donc, il est préconisé de le faire dans les entreprises de moins de 50 employés.
vu que ça prend du temps et de l'énergie. Voilà. Mais ici, à part le bilan social, l'entreprise prévoit faire des bilans sociaux individuels. Ce n'est pas quelque chose qui est dit que plus de 50 de ne pas faire, mais c'est préconisé pour le moins de 50. Donc, pour ne pas faire le bilan social, on fait un bilan social individuel. Maintenant, ceux qui ont plus de 50 et voudraient bien faire un bilan social individuel, c'est encore très intéressant. Et je vous encourage à aller dans ce sens. Voilà. Chaque année, dans l'enquête, je continue avec la suite de l'introduction. Je disais, les collaborateurs obtiennent une vision complète et synthétique des éléments qui composent leur rémunération globale grâce au bilan social individuel. Voilà. Donc chaque année, dans l'enquête de satisfaction, ce document clair et facile à comprendre est plébiscité par les collaborateurs. Voilà un peu l'introduction que l'on fait pour lancer la rémunération. Donc, la rémunération, elle va relater la masse salariale. Donc, on va énumérer la masse salariale totale pour l'année 2024. Donc l'année 2024, l'année 2023 et l'année 2022. Voilà. Donc on peut passer à la masse salariale par catégorie socio-professionnelle, la masse salariale par service ou département ou direction. Voilà. Donc on peut aller dans ce sens. Et surtout la masse salariale par sexe ou par genre. Voilà. Par les hommes, les femmes. Voilà. Et surtout faire des commentaires. Donc en dehors de ces masses salariales, on peut mettre les charges sociales à part. Les charges pas sociales seulement, fiscales aussi. Donc les charges accessoires, on peut les relater et les mettre en exergue aussi. Voilà un peu. Donc prochainement ou au prochain numéro, nous parlerons de la partie santé et sécurité au travail. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous invite à notre certification internationale en gestion de ressources humaines. Voilà, qui aura lieu du 2 au 6 décembre 2024 à Lomé. Saisissez cette occasion pour certifier vos compétences et soyez mon invité. Je suis disponible pour répondre à toutes vos préoccupations concernant cela. Portez-vous bien. Bon vendredi, excellente journée, bon début de week-end, prenez soin de vous, je vous aime. Pour ma part, je suis Parfait Benado, j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Bye bye, on est ensemble. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise, pour une institution meilleure, dynamique et productive.